allez bien m'entendre. Donc du coup ça y est, on est arrivé à Disney Kingdom, Magic Kingdom. Donc c'est l'équivalent en gros du Disneyland qu'on a à Paris. Écoutez, il y a tarpin de monde, il fait très chaud, je suis déjà trempé. En plus j'ai tout le temps chaud de base. Du coup on a pris le Uber ce matin à 8h30. On est arrivé, du coup on a pris l'hôtel All Star Music Resort. Et donc on les a prévenus qu'on allait sûrement recevoir nos bagages, qu'ils allaient devoir nous réceptionner nos bagages. Ils ont pu nous réserver les jours qu'on voulait faire dans les parcs. Parce que vous savez, on a eu un souci, j'avais pas reçu mes billets par mail. Donc du coup j'ai pas pu choisir le parc que je voulais faire aujourd'hui. Et donc du coup là on est du coup au truc du parc Tomorrowland. Donc il y a et on va commencer par faire le Buzz l'éclair. Buzz l'éclair, c'est exactement la même qu'à Paris, clairement. Ensuite on est allé faire le Space Mountain. Alors Space Mountain ça n'a rien à voir. En fait on est dans le noir complet, c'est brusque, on est 3x3. Je sais pas si vous avez déjà fait le French Canton d'Europa Park, mais en fait clairement ça ressemble à ça quoi. Mais objectivement c'est quand même mieux celui de Paris que celui d'ici. Voilà, vous savez tout là, du coup on va manger dans un Jeffrey Coffee and Tea Company. Il a l'air d'avoir des grosses pâtisseries. Bien sûr je vous filme la dégustation et il y aura sûrement des TikTok. Enfin, je vais faire plein de montages quoi. Voilà, on verra tout. Allez, je vous récupère après quand j'ai fini de faire la queue. À tout. Donc du coup nous avons pris un gros donut. Regardez ma tête, c'est énorme. Généralement on prend toujours un truc pour deux parce que c'est tellement fat, tellement gros que... Et regardez, elle a pris un ice coffee avec crème. Je suis pas du tout café moi, donc je touche pas, mais voilà. En fait c'est pour ça on voit toujours les Américains avec des gobelets, parce que c'est tellement énorme qu'ils n'ont pas le temps de le boire, donc ils se baladent avec quoi. Il est fort. Je vais goûter mais j'aime pas du tout le café. On va lâcher le premier croc du coup.
Bon ben voilà, après pratiquement 1 heure d'attente, on voit l'attraction juste ici. Et là, qu'est-ce qu'ils nous disent? L'attraction fermée, rien ne marche. Donc, je suis dégoûté quoi. C'est même pas le fait que... Genre ouais bon voilà, elle est en panne, mais genre putain tu crois 1 heure et putain quand juste après, bim c'est éteint quoi. En plus il fait tarpin chaud, putain, on fait un truc aquatique exprès pour nous rafraîchir un peu. Et voilà, ça marche pas. Bon ben tant pis, on va faire le train de la mine. Hein. Mais pareil ça va être blindé de monde, j'espère qu'il va marcher. Hein. Yo, je sais pas si vous allez m'entendre avec la petite musique. Donc du coup, après que le splash ait été fermé juste devant nous, on a eu un fast-pass en fait. Du coup, on a pu faire une attraction qu'on voulait, donc on est allé faire le train de la mine. Du coup, c'était, il y avait 1h20 de queue. Avec le fast-pass en 2 temps, on l'a fait. Franchement, c'était top, mais comme on disait, celui de Disney peut-être un peu meilleur, quoi. Voilà. Et là, du coup, on est allé manger dans un genre de resto tacos un peu qu'il y avait dans le coin. Donc là, en fait, on est au niveau de Frontierland. Et voilà, donc on a pris des burgers, des tacos. Regardez comment c'est bon. Tout ça, on en a eu pour 28$ à peu près. Voilà, donc pareil, de toute façon, c'est cher. On sent que la bouffe, elle est tarpin chère et les Américains, ils font que bouffer. Bref, voilà. Écoutez, on va passer à la dégustation alors. C'est tarpin bon. Comme d'hab, moi je suis team, je mange le burger à l'envers les gars. Il est mastoc de ouf. Regarde. Ah ouais. Ils savent faire des burgers ici. Très très bon. La sauce barbecue est tarpin bonne. Le fromage ici il est vachement meilleur comparé à chez nous je trouve. Même la viande je trouve qu'elle a plus de goût, elle est plus fumée ouais. Donc écoutez, ça y est, Disney c'est fini. Enfin, Magic Kingdom est terminé. Bah, écoutez, c'était une bonne journée, il a fait très chaud. Là, comme vous voyez, l'orage se lève. Il commence à y avoir des gros tonnerres et tout. Mais bon, c'est normal, apparemment ici, il fait chaud et il y a des orages. D'ailleurs, vous voyez, la végétation, c'est très vert. Écoutez, c'était sympa, on a passé une bonne journée, il faisait chaud. Comme d'habitude, de toute façon, dans tous les parcs, les prix, c'est indécent. Tout est vite très cher, t'achètes vite un Sapporo 100$. Mais bref, après voilà, c'est les vacances, faut savoir se faire plaisir. On a travaillé pour, donc voilà, on va pas se frustrer. Et si je devais faire un comparatif à Paris, je dirais que, en tout cas pour le Magic Kingdom, Paris, franchement, ils n'ont pas à rougir, c'est quand même très bien. Je préférerais limite plus celui de Paris que celui d'Orlando. En tout cas, de Magic Kingdom. Hein. Vraiment, tout est, je sais pas, l'impression qu'à Paris tout est un peu plus long, tout est un peu plus de sensations. Mais voilà, très belle expérience, on est très content. Je verrai ce soir ce qu'on mange pour vous faire une petite dégustation. On verra, je vous tiens au courant. Demain c'est Animal Kingdom.
Donc on verra, le parc apparemment est un peu plus petit. Et puis demain en fait c'est férié, donc peut-être qu'il y aura un peu plus de monde. Là niveau temps, franchement ça va, c'était 1 heure max sur les plus grosses attractions, donc ça va. Et voilà, du coup on se capte ce soir. Et je vous dis à toutes. Hello les gars, du coup on se retrouve pour une autre dégustation. Alors déjà là, donc on est parti du parc, on a eu une bonne nouvelle en arrivant. Quand on est arrivé, on n'avait pas nos bagages dans la chambre, mais juste après on a reçu un appel comme quoi on allait nous apporter un ticket pour nous dire que l'aéroport nous avait envoyé nos petites valises. Donc c'est bon, on a 48 heures sans les bagages, donc ça fait plaisir, on est grave content. Là on a vu l'hôtel, il est trop bien. Là on a pris à manger dans un genre de flunch. Genre voilà, il y a plein de choses, on prend à manger. Moi j'ai pris du riz avec un poulet au sésame. Lauriane elle a pris une salade avec un cupcake Miko, on en a eu pour 28 $. Je vous laisse regarder. Donc ça on est sur la salade. Là on est sur le petit le mukek, il est pas mal, hein, il est beau. Hein. Et moi du coup mon riz avec mon poulet au sésame. Franchement la meuf elle m'a servi, ça faisait tarpin radin. Je suis tarpin déçu. Je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup, on est là, ils sont tous obèses, mais genre ils ont rien dans les assiettes quoi. J'ai l'impression que quand c'est des burgers, des frites, on te met la dose, mais putain dès que c'est un minimum sain, là par contre faut restreindre. Donc voilà, donc comme d'hab on va partir sur la dégustation, sur les premières bouchées, les impressions, et après ben, vous aurez tout en accéléré quoi. Voilà. Bon appétit. Ça c'est riz au... C'est le poulet qui est plutôt excitant. Je sais pas si on voit bien. Putain. Je galère un peu. Ouais, c'est bon. Le poulet c'est vraiment quelque chose. Ah ouais? Ah ouais. J'étais obligé de vous faire une vidéo, obligé. Enfin, elles sont enfin là. Putain, après 48 heures là. Bon, elles sont là, mais ils nous les ont bien défoncées. Hein. Parce que ça, c'était nickel. Mais bon, voilà. On a enfin nos valises. Enfin, on est... C'est bon, on n'a plus de problème. Les vacances peuvent commencer sans souci. Allez, à tout, à demain. Bonne nuit.